Convoité pour la chaleur et la lumière qu'il apporte, le soleil est également une incroyable source d'énergie. Captés par les panneaux photovoltaïques, les rayons du soleil subviennent aux besoins énergétiques de nombreuses maisons, d'immeubles et parfois même de quartiers tout entiers, les rendant pour certains autosuffisants. Nous sommes partis aux quatre coins de la planète rencontrer des familles dans leur éco-habitat où il fait bon vivre. À Verrières-le-Buisson, l'alliance des hautes technologies et d'une architecture intelligente donne le prototype même de la maison du futur. Au Guatemala, le Laguna Lodge relève le défi ambitieux d'allier luxe, confort, protection de l'environnement et culture locale. Aux abords du lac Atitlan, au Guatemala, en pleine réserve naturelle, le Laguna Lodge semble comme tout droit sorti de la végétation. Du village de Panajachel, le bateau reste le seul moyen d'accès à l'hôtel. L'hôtel est en harmonie avec le lieu. Les touristes qui viennent ici sont plus sensibles à l'écologie et on profite beaucoup. Le lodge est géré par Juan Manuel, un natif du lac. Il emploie uniquement des indigènes de la communauté maya Caxiquel. Un exemple social mais aussi durable pour cet hôtel quasiment autonome en électricité grâce à l'énergie solaire. Parmi tous nos efforts pour préserver nos ressources, nous utilisons l'énergie solaire, avec 100 panneaux solaires. L'hôtel est autosuffisant durant la saison sèche. Maintenant, en pleine saison des pluies, où il n'y a pas de soleil toute la journée, nous utilisons l'électricité de la ville. Nous espérons que dans 5 ans, nous aurons 100 panneaux solaires de plus pour couvrir tous les besoins de l'hôtel. Dans un premier temps, j'ai été le chef de chantier de la construction de l'hôtel. Et à la fin des travaux, le propriétaire m'a proposé de rester ici pour conduire le bateau. On a apporté les pierres par bateau parce qu'ici, il n'y a pas d'accès en voiture. On a dû décharger. C'est beaucoup de travail et de fatigue, car il y a des planches de bois très grandes comme celle du restaurant. Mais bon, on y est arrivé. C'est à 2 pas du lodge que se trouve la terre qui a servi à sa construction. Ça, c'est la terre pour faire les briques de terre. On récupère la terre en creusant, puis on la mélange aux épines de pin. On la pose ici, puis quand c'est sec, la brique va à l'hôtel. Des Américains m'ont demandé pourquoi les murs étaient en terre. Ils pensaient qu'il n'y avait que des briques et que cela ne tiendrait pas s'il y avait des tremblements de terre. Je leur ai expliqué que dans les murs, il y avait des piliers. Ils étaient impressionnés. Durant quasiment 6 mois, de mai jusqu'à fin octobre, c'est la saison des pluies. Tout est fait localement. Ça vient du village voisin, Nahuala, juste à côté du lac. On a aussi la cheminée, ce sont des pierres qui proviennent d'une rivière juste à côté.
Le toit est en feuilles de palmier. Ça résiste à toutes les conditions climatiques, au soleil, à la pluie et au vent. L'hôtel possède 6 chambres à la vue spectaculaire sur le lac. Elles sont décorées par des tissus et des objets typiques de la population maya. Les murs sont faits en briques de terre. Ils aident au maintien d'une bonne température dans la pièce. Pas trop froid la nuit et pas trop chaud le jour. Venimos a celebrar mi cumpleaños. On vient pour mon anniversaire. C'est un lieu magique. Tout ce qui est ici, le lac, les systèmes écologiques sont incroyables. C'est un paradis. Avant, la principale activité économique du lac était l'agriculture. Les plantations de maïs ou d'haricots. Mais maintenant, avec le développement du lieu, le tourisme est vraiment devenu l'activité principale. La première fois que je suis venue travailler ici, j'avais 16 ans et je ne savais pas cuisiner jusqu'à ce que j'apprenne ici. Ça se met 20 minutes au grill. Ensuite, on retire ce qui est brûlé. Beaucoup de personnes appréhendent la nourriture végétarienne, mais après avoir goûté, ils adorent. Les produits cuisinés proviennent principalement du potager biologique de l'hôtel. Ça, c'est du café. Là, il est vert, mais ça va devenir rouge en novembre. On va le récolter et ensuite, on va le faire sécher. Ça prend peu de temps. Tout est écologique, on a un vrai contact avec la nature. Ça change des hôtels conventionnels. Il n'y a pas de ciment, il y a moins de gens. On est tombé amoureux du lieu, ça nous donne envie de rester et de ne pas retourner à la vie normale. On est allé jusqu'à mettre nos réveils tous les matins à 5h30 pour voir le lever du soleil. C'est vraiment un lieu magique, un lieu magnifique. La construction d'un hôtel a un effet très positif. Nous sommes soucieux de l'environnement, donc l'impact est double. Cela bénéficie à des familles complètes, à d'autres commerces, et la nature est protégée.